Donc, posons-nous de temps en temps cette question, quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que je fais? Alors, je sais pas, organiser une soirée de temps en temps avec des amis. Et on fait le tour et on se parle. Je le dis sans plaisanter, je pense que c'est bien de se parler de ça. Voilà ce que je fais. C'était pas mal ce que j'ai fait là. Enfin, ayez un référent pour ça. Quatrième étape, parce que, vous voyez, nous partons de plus général, on se réconcilie avec la liberté, on comprend que le monde nous appartient et que notre liberté va être engagée là, dans cette activité. Ensuite, qu'on a des responsabilités à poser dans notre travail. Et maintenant, prenons des décisions concrètes. Quatrième étape, il faut apprendre à poser des décisions concrètes pour se libérer de la machine, de la fatalité de l'économie, du fatalisme économique. Poser des petites décisions concrètes. Je vous en propose deux. Première petite décision, de temps en temps, pourquoi pas une fois par mois, vous vous dépouillez de quelque chose volontairement. De temps en temps, pourquoi pas une fois par mois, vous décidez que telle chose est superflue dans votre vie. Et vous vous en dépouillez. Oui, je ne dis pas, parce que je n'y crois pas une seconde, lâcher tout et aller sur les routes, parce que ce n'est pas un appel qui est général. C'est l'appel de certains, dont nous avons absolument besoin, mais l'appel général, c'est d'être dans le monde et de construire le beau monde que nous voulons, dans lequel nous voulons vivre. Donc il faut bien agir dans le monde. Mais pour ne pas être, vous voyez, victime du monde, collé avec le monde, de temps en temps, il faut savoir se dire, ça m'est nécessaire, mais ça m'est superflu, et je me débarrasse du superflu. Concrètement, par un petit acte. Se débarrasser d'une paire de chaussures qu'on ne met pas, c'est un petit acte qui nous permet de dire au fond, vous voyez, se débarrasser de vêtements qu'on ne met pas, se débarrasser de livres qu'on ne lit pas, et se dire, tiens, il y a peut-être des gens qui n'ont pas lu ces livres, ils sont importants, ben voilà, je vais les donner. Vous voyez, et se dire, qu'est-ce qui m'est superflu, qu'est-ce qui m'est nécessaire, pardon, et qu'est-ce qui est superflu. Et le geste qui consiste à désigner le superflu est extrêmement important, spirituellement et physiquement. Très important de dire, je suis libre par rapport à ça. Et vous voyez, pas de grands mouvements de manche, de la liberté. Tout ça. Concrètement, est-ce que je suis libre par rapport aux disques que je ne donne pas? Est-ce que je suis libre par rapport aux chaussures dont je ne veux pas me débarrasser? Petit geste. Deuxième petit moyen, petit truc. Alors ça, c'est vraiment très personnel. Vous pouvez être en désaccord dans votre propre pratique, mais c'est quelque chose que j'ai toujours appliqué depuis 30 ans que je travaille. Je vis au-dessous de mes moyens. Je vis toujours au-dessous de mes moyens. C'est-à-dire que je me réserve une partie de mes revenus pour le jour où je suis placé devant une situation que je juge intolérable et qui me conduit à devoir dire non et en toute logique à partir de la situation, de là où je suis, ne pas être contraint par des dettes, vous voyez, par des nécessités économiques qui m'obligent à rester. Terrible ça. Donc, vivre toujours en dessous, se dire, il y a une partie de superflu, y compris dans mon revenu, qui pourrait, c'est très matériel ce que je dis, hein, qui pourrait servir d'amortisseur, de matelas, pour que je reste libre. Alors, j'ai bien conscience de dire ça à des personnes qui ont des revenus plus ou moins importants. Et évidemment, plus on a un revenu modeste, et plus cette partie est limitée. Mais vous voyez, c'est une façon d'être relativement à ce revenu. Se dire, je ne suis pas au taquet tout le temps. J'ai toujours un moyen, enfin plutôt, je ne serai jamais coincé par le fait que c'est ça ou rien. Si c'est le cas, pardon de blesser peut-être des personnes qui, elles, sont attaquées, je le comprends. Si on est obligé, là on est dans les conditions sociales aujourd'hui, on peut être aussi au taquet et pas pouvoir faire moins, très bien, dans ce cas on est contraint, mais pour celles qui peuvent, vivez en dessous de vos moyens. Gardez-vous toujours une marge. Je discutais avec un ami là, ce week-end qui a un super projet pour une banque, dans une banque qu'il n'accepte pas très bien, et qui pourrait être recruté par une autre banque, mais évidemment qui est très différente, et qui il a le très haut poste, il ne gagnerait pas autant. Il croit à son projet. Il est vraiment engagé dans tout ce que j'ai raconté là, il est vraiment dedans. Et ma première réaction, c'était, mais attends, tu peux là, ta famille, tu peux? Il me dit, oui, il est tout à fait dans ce que je viens de dire. On a calculé avec sa femme qu'on pouvait, on changera évidemment de niveau D, mais on peut tomber jusqu'à 30%. Et je suis prêt à ça.
Si mon projet, si c'est pour lancer mon projet, je suis prêt, très beau poste, beaucoup de revenus. Je suis prêt à tomber 30% parce que le projet est voyez, premier. Ça, c'est être libre. Ça, c'est pouvoir résister. Parce qu'on met l'important avant le superflu. Encore une fois, je le dis, bien sûr, en ayant conscience que c'est plus ou moins possible selon les situations. Alors, voyez mes 4 premières étapes. Se réconcilier avec la liberté, avec ce que c'est que réellement la liberté comme pouvoir résister au mal. Se réconcilier avec le monde nous appartient, nous avons à l'occuper, c'est notre monde, c'est nous qui allons le construire, c'est notre activité, c'est notre travail qui va le faire. Bien cerner, bien discerner quel est notre espace de responsabilité, peser des petites décisions. J'insiste sur ces petites décisions parce que c'est ça qui rend libre. Vous savez, ce n'est pas les grands discours. Ce sont des petites décisions qui nous permettent d'apprendre concrètement, d'expérimenter concrètement la liberté, par des petites choses. Et dire là, ça y est, j'ai franchi ce pas, un jour on peut franchir un pas plus définitif si l'appel est plus définitif. Et puis il reste la 5e étape qui est la plus importante et qui éclaire les 4 premières. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent est impossible à réaliser. Donc vous barrez tout, c'est impossible. C'est impossible si on n'a pas un ancrage. Parce que vous pouvez me faire confiance là et dire ouais, c'est pas mal finalement, je serais très heureux que même vous pensiez tiens, je vais essayer d'expérimenter, ça a l'air de marcher, il a l'air d'être illuminé, ça a l'air de marcher son truc. Mais non, ça ne marche pas si on n'est pas ancré, si on n'a pas un point fixe. Vous voyez où je veux venir. Mais avant d'y venir, je voudrais vous rappeler ce que j'ai dit au début sur l'économie. Lorsqu'on n'a pas de point fixe, on imite. Vous voyez, le choix, c'est pas entre croire en Dieu ou ne pas croire. Le choix, c'est entre croire en Dieu ou croire dans des idoles. Vous avez été frappé par... Jamais dans l'histoire de l'humanité, vous avez eu des millions de personnes qui ont pleuré un chanteur de variété qui est mort collectivement, une sorte je sais pas, d'hystérie collective, d'émotion, comme ça. Jamais collectivement, comme ça, une sorte de mayonnaise émotionnelle qui va tomber parce qu'on aura oublié. Jamais dans l'histoire de l'humanité, 23 millions de personnes ont regardé un match de foot, comme vous m'avez compris, au même moment parce que la France allait jouer contre, je sais plus qui, l'Italie, je crois, je sais plus. Jamais 23 millions de personnes que ça scotchait devant un écran et puis après tout le monde dans la rue avec des drapeaux. Jamais on a eu des sortes d'idolâtrie collective. Donc le choix que nous avons tous à avoir, et que vous avez d'ailleurs, dont vous avez à parler, c'est pas croire en Dieu ou être, je ne sais pas, libre de tout, c'est croire en Dieu ou acheter une idole. Que ce soit le foot, les variétés ou le travail, l'aliénation au travail, on achète une idole, on imite. Idole de bois, vous savez, comme dit le psaume, ils croient en des idoles de bois, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne voient pas. Et donc ils les suivent comme ça, tels des troncs d'arbres sur l'eau. Ils croient que c'est un arbre, mais en fait c'est un tronc d'arbre qui file sur l'eau. Donc quand je vous dis qu'il faut s'ancrer, c'est aussi une conséquence de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Si on n'est pas ancré, et c'est pour ça que je vous dis que les 4 premiers ne sont pas possibles si on n'est pas ancré, inévitablement on est emporté par la vague. Inévitablement on est emporté par la vague. Chacun d'entre nous ici, prêtres et saints en herbe compris, nous sommes emportés par la vague du monde, par l'imitation, par les conventions, par ce qu'il faut faire, si nous ne sommes pas ancrés dans le Christ. Si Dieu s'est fait homme pour que nous soyons libres, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si nous ne sommes pas ancrés par cette racine, comme dit Sainte Thérèse, un arbre dont les racines sont au ciel, si on n'est pas ancré dans cette racine, alors on ne peut pas résister. Alors on est emporté. Donc tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on dit ici, ce qu'on dit parce que nous avons vécu, vous avez vécu, nous avons vécu une rencontre avec le Christ, c'est pas un truc en plus culturel, et en plus il est catholique, ou il dit ça parce qu'il est catholique. C'est que profondément, cet ancrage rend libre. La vérité rend libre. Il n'y a pas plus libre au XXe siècle, quand vous portez les grands acteurs de la liberté, regardez le nombre de chrétiens. Mais oui, parce que quand c'est vertical, on peut résister en Pologne, on peut résister au Vietnam, solide, et des résistances difficiles, lourdes. Pendant la guerre de 45, enfin 39-45, on peut résister, résistance lourde, parce que c'est la force, elle vient d'en haut. Et plus que ça, parce que cette liberté, elle est voulue par Dieu. C'est pas nous qui nous l'inventons, elle est voulue par Dieu. Dès lors qu'on a compris qu'on est voulu personnellement, qu'on est aimé, c'est très simple, la foi chrétienne, on est aimé personnellement par un Dieu qui nous aime à titre personnel, qui peut nous appeler ici par notre prénom, chacun, qui nous connaît, et qui veut qu'on soit libre. Vous pensez bien que plus on est attaché à lui, et plus on peut être libre les uns par rapport aux autres et par rapport au monde. Mais encore faut-il avoir ce cœur à cœur,
C'est pas juste la convention religieuse, c'est pas juste l'appartenance à l'Église, mais vous voyez, comme une sorte de nouvel imitation. C'est profondément, face à face, avec lui, Dieu vivant. Quand j'ai ce cœur à cœur, mais je suis libre de tout. Vous avez compris que je fais un métier où je suis extrêmement confronté à la misère du monde. Je ne parle pas de la misère matérielle, parce que c'est pratiquement qu'avec des gens extrêmement aisés, mais c'est misérable. Misérable. Vous ne pouvez pas imaginer, des fois, je suis obligé de venir et de parler à un prêtre. Parce que j'en entends, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est qu'un monde de puissance. Bon. Et je me dis, mais heureusement que je rencontre le Christ, je peux le rencontrer et lui dire, voilà, je te dépose tout, parce que ce que tu veux, c'est que je reste libre par rapport à tout ça. Donc, 5e et dernière étape, c'est s'ancrer en Dieu. S'ancrer en Dieu. Concrètement, ça veut dire prendre conscience de ça. Prendre conscience d'abord que s'il n'y a pas cet ancrage, il ne peut pas y avoir de résistance. Deuxième temps, prendre les temps qu'il faut de prière, de cœur à cœur, pour s'ancrer, parce que c'est pas magique. Hein. Et troisième temps, c'est vivre ensemble. C'est se conforter mutuellement. Si vous venez ici, je pense que vous allez partir fort. Mais fort parce que peut-être que vous n'avez pas eu toutes les expériences de rencontre du Christ que vous auriez aimé avoir. Mais vous avez rencontré quelqu'un qui a eu cette expérience et vous savez que c'est vrai objectivement. Vous avez rencontré quelqu'un et ça vous conforte. Puis un jour c'est vous. Et c'est vous qui conforterez les autres. Donc ne restez pas seul. Formez communauté. Je vous assure que c'est important par les temps qui courent de former des communautés. Ne restez pas seul. La solitude, c'est la feuille morte sur l'eau qui coule. Donc vous serez emporté par le courant. Et je conclus en disant, tout ce que je vous ai dit, je l'ai dit au début que moi je suis dans l'espérance absolue. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire dans le monde. Le monde est tellement beau. Il y a tellement de gens beaux, intelligents, et vrais et justes, plein là, qui ont envie de faire le monde. C'est quand même incroyable qu'il ne soit pas meilleur. Donc, je suis tranquille. Il sera meilleur. Vous voyez, l'aventure est devant nous. Notre vie, c'est une vie d'aventure pour être libre, pour arracher la liberté, comme les Hébreux face aux Égyptiens, arracher notre liberté pour construire un plus beau monde. Répétons-le nous dans cette période historique un peu sombre, un peu fataliste, je vous l'ai dit. Le monde est beau et devant nous. Deuxième point sur lequel j'insiste, nous avons besoin aujourd'hui de prophètes. Nous avons besoin aujourd'hui d'un prophétisme citoyen. Nous avons besoin aujourd'hui de gens qui annoncent que le monde est beau, qui annoncent que le monde peut changer, qui annoncent que le monde est beau sans faire des révolutions utopiques ou de je ne sais quel massacre collectif, de je ne sais quoi, que le monde est beau parce qu'il est à nous et que nous voulons nous le réapproprier. Nous avons besoin que ce soit redit dans l'espace public, dans l'espace de l'organisation. Et nous avons besoin que les chrétiens le disent. Nous avons besoin que les chrétiens prennent la parole pour le dire, comme le pape nous y invite, lisez l'encyclique, comme le pape nous invite. Nous avons un énorme corpus, nous avons 2000 ans, 3000 ans d'histoire, nous sommes confortés, nous sommes forts pour ça. Et puis nous avons une responsabilité historique. Nous avons à le dire. Donc levez-vous les prophètes, ici, levez-vous, nous avons besoin d'un prophétisme citoyen aujourd'hui. Et troisième point, et dernier, et conclusion, joie. Apportons la joie au monde. Le fatalisme sur lequel j'ai commencé, cette espèce de tristesse collective générale, mais non, elle est triste parce que les gens sont tristes, ils veulent être tristes, ils ne voient pas comment ça peut marcher différemment. Nous avons apporté la joie. Nous avons apporté la joie parce que l'Esprit Saint nous est donné. Et je voudrais que, quand on chante ce chant, ce beau cantique, on en goûte toutes les paroles et qu'on les fasse neutres. L'Esprit Saint nous est donné, l'Esprit Saint nous est donné. Il fait de nous des fils de Dieu, appelés à la liberté. L'Esprit Saint nous est donné. Il fait de nous des fils de Dieu appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie.